Parmi les traditions de Pâques, il y a l'agneau pascal, l'occasion pour nous d'aller dans la baie du Mont-Saint-Michel, magnifique, où l'on élève les moutons de presse-salée, une tradition qui remonte au Moyen-Âge. En Normandie, Madjene Sangaré et Antoine Pocry. Sans eux, la carte postale ne serait certainement pas la même. Les moutons des prés salés, membres à part entière du paysage. Ils pâturent ici dans la baie du Mont-Saint-Michel depuis près d'un millénaire. Yannick est éleveur depuis 28 ans. Il vient tout juste de reprendre la transhumance. De son bâton, il mène un troupeau de 400 bêtes. Tous les matins, je découvre ce paysage qui est fantastique en compagnie de mes moutons. J'ai la surveillance du Mont-Saint-Michel et donc l'archange qui nous protège tous les jours. À chaque pleine lune, ces herbages sont totalement submergés par la mer. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une poignée à travailler ces terres. Seulement une vingtaine d'éleveurs perpétuent la tradition du pré salé. Ce pâturage, cette herbe, la Puccinelli, c'est ce qui fait la part principale de l'alimentation des agneaux et des brebis tout au long de leur vie. Tiens, tape là, tape! Les agneaux se nourrissent de cette herbe salée pendant au moins 70 jours. Mais pour l'homme, comme pour la bête, ce pâturage au rythme des marées n'est pas sans risque. Voilà le problème de ces terrains qui sont à bruit, c'est que les brebis s'enlisent. Douce, les cas. Ah bah dis donc, celle-là, on lui a sauvé la vie. Allez, Laika, à gauche là-bas. Pour résister au climat, ne pas s'enfoncer dans la tangue, le mouton à tête noire est la race privilégiée. La méthode d'élevage, elle, est restée la même depuis le XIe siècle. Les moines du Mont-Saint-Michel cultivaient déjà les moutons autour du Mont-Saint-Michel pour pouvoir se nourrir. Pour moi, c'est important de la préserver et au final de garder les agneaux pré-salés, la viande de pré-salée comme une tradition française. Cette tradition est aujourd'hui mondialement reconnue. L'agneau des prés salés bénéficie d'une appellation protégée. Sa viande, très recherchée, se vend jusqu'à 3 fois plus cher qu'un agneau ordinaire. Pour ce fin gourmet, sa saveur n'a aucune équivalence. On voit que l'agneau est un petit peu persillé. On appelle ça du persillage. Ça vient du fait que les agneaux ont déjà couru sur les herbus. Un goût unique qui s'apprécie de la plus simple des manières. Ça se déguste rosé. C'est là qu'on l'apprécie le plus. Et pour cette assiette-là, pour découvrir la baie et son patrimoine, les touristes sont prêts à faire des milliers de kilomètres.